Hey, salut, ici Francis Letourneau. J'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Et sur ce, je te souhaite un magnifique épisode. Bonjour Martine, comment vas-tu? Ben, ça va bien, toi, Francis? Yes, ben oui, en pleine forme. Merci d'être là avec nous. Ben, écoute, merci pour l'opportunité. Je suis vraiment contente. Ben oui, ça va être excitée. Ouais, ça va être le fun. On va parler de EFT, de plein de choses bientôt. Mais juste avant, je veux te présenter, pour ceux qui ne connaissent pas Martine Gariepi, c'est une ancienne fiscaliste au Cirque du Soleil, puis du jour au lendemain, tu as un appel, tu te dis, je vais changer, je m'en vais en massothérapie. Ça t'a fait découvrir aussi un peu le EFT qui est Emotional Freedom Technique. En anglais, tu me diras s'il y a un mot en français pour ça. Ben, pas tant. Plus ou moins, ouais. Technique de libération du stress, mais si tu cherches ça, tu trouveras pas de temps. Ouais, c'est ça, EFT, c'est quand même... Oui. Si tu fais EFT ou tapping, tu vas trouver des choses sur Google en français, quand même. Fait que là, aujourd'hui, tu fais ça, puis tu es une praticienne avancée, justement, accréditée dans le EFT International. Yes. Et dans le réencodage de la matrice qu'on appelle Matrix Re-imprinting en anglais. Puis, ben, depuis ce temps-là, aujourd'hui, tu aides les travailleurs autonomes, tu aides les gens en affaires aussi à réaliser un petit peu l'activatrice là, que tu parlais avant qu'on enregistre, activatrice de potentiel pour t'amener sur ton prochain X. Yes, t'en plein ça. Wow, c'est beau ça. Ben, t'as fait un super résumé, t'es donc bien bon. Ouais, pas pire. J'ai essayé, je fais mes devoirs. Tu fais bien ça. Puis c'est quoi EFT? Tapping? EFT. En fait, EFT, c'est Emotional Freedom Techniques. Donc, le S de technique, c'est vraiment important parce que c'est plus d'une technique. Okay. Et c'est un ensemble de techniques de réduction du stress. Donc, c'est un outil de réduction du stress par la libération des émotions. Donc, n'importe quoi qui te stresse dans la vie, que ce soit ton job, tes enfants, la job, la route, aller chez le médecin, le dentiste, n'importe quoi qui te stresse, tu peux utiliser l'EFT. Ça utilise le tapotement de nos doigts sur des points précis de méridien. Donc, les mêmes points qui sont utilisés en acupuncture et ça produit des résultats rapides. J'aime tellement ça, on n'a pas besoin de se gratter le bobo éternellement pour avoir des résultats. C'est rapide et c'est durable. Une fois que c'est réglé, c'est réglé. Ah ouais, OK. C'est pas comme la méditation où, pour être bon, il faut que tu médites à tous les jours, puis sinon, le hamster, il se promène, puis même si tu médites tous les jours, il se promène pareil. Ouais. Puis c'est quoi que ça fait, tu sais, dans le corps? En fait, le tapotement sur des points précis va envoyer, si on dit c'est scientifique, là, ça va envoyer un signal piézoélectrique au cerveau, à la partie ancienne, là, l'amygdale du cerveau. Donc, le tapotement va lui dire « calme-toi ». Mais toi, tu es en train de penser à quelque chose de stressant. Donc, c'est comme si ça déconnectait la réponse du corps de stress de l'événement stressant. C'est comme tu arrives à penser à ce qui était auparavant stressant, puis c'est comme, pouf, m'en fous maintenant, c'est plus grave. Et c'est là que le EFT permet d'aller. Donc, l'événement va toujours s'être produit. Mais est-ce que toi, tu es obligé d'être enragé le restant de tes jours, de broyer ta vie jusque sur ton lit de mort? Non, on peut transformer nos réactions à des événements. Mais ça, on dirait que ça... pas que ça a l'air magique, là, mais ça a l'air simple. Toi, là, quand tu fais une séance de EFT, c'est quoi la différence entre toi qui le fais que moi qui me le fais à moi-même, mettons? Ben, en fait, c'est ce que j'aime de l'outil. C'est un outil qu'on peut s'auto-appliquer. Puis moi, j'aime ça être autonome, j'aime ça prendre la responsabilité de ma santé, de mon bien-être physique et mental. Donc, c'est sûr que de le faire avec une praticienne, ben, moi, je vais te poser des questions pour cerner c'est quoi l'enjeu, donc d'aller de plus en plus creux. Mais c'est un outil que tu peux utiliser toi, tout seul, chez vous, là. C'est tellement simple, là. C'est hyper simple à maîtriser, là. Puis c'est comment que tu vois ça? Tu sais, j'imagine, tu sais, on a combien de points d'acupuncture, de points de pression qu'on appelle, je pense? En tout, là, sur tous nos méridiens? Ben,
ça, je le sais pas au complet, là, je l'ai pas calculé, mais on a 14 méridiens. Mais les points qu'on utilise en EFT dans la routine courte, il y en a 9. Donc, OK, c'est ça, parce qu'il n'y en a pas ouais. tant que ça. Non, là, puis c'est merveilleux parce que ça donne que c'est sur le devant du corps, c'est facilement accessible, donc on n'a pas besoin d'être une artiste du soleil puis faire de la contorsion pour aller tapoter sur ça. Exactement, c'est en plein ça. Puis est-ce que tu es capable d'expliquer un petit peu les points principaux que tu vois souvent, que tu prends le plus, puis qu'est-ce qu'ils font? En fait, peu importe l'enjeu, ce sont toujours les mêmes points. Donc, oui. Fait que c'est comme ça devient un automatisme. T'as pas besoin de penser aux points sur lesquels tu tapotes. Tu le fais. Une fois que tu as fait la routine de tapotement, mettons, 5-6 fois, là, tu as déjà intégré les points, là. Tu n'as plus besoin d'y penser. Donc, le premier point, c'est vraiment sur le bord de la main. Donc, et les méridiens sont miroirs de chaque côté du corps. Donc, que tu sois droitier ou gaucher, c'est pas important, là. Tu vas tapoter d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est vraiment du côté mou de la main. Ensuite, c'est le point sommet de la tête. Le méridien passe en plein milieu. Donc, c'est important d'être dans le milieu et pas sur les côtés. Parce qu'il y a des études qui ont prouvé que si t'es pas sur le point, là, c'est 36% moins efficace. Fait que si tu veux que ça marche, là, vas-y sur le point. C'est pour ça que moi, j'y vais souvent large. Parce que je pourrais y aller juste d'un doigt. Mais je me dis, si je veux être sûr d'être sur le point, j'y vais avec tous mes doigts, et tant j'y qu'à vais faire. tant qu'à faire. Et j'y vais des deux côtés. Mais si on a mal à une épaule, on n'est pas obligé de faire les deux bras, là. On le fait pas à moitié parce qu'on y va juste d'un côté, là. Donc, ça serait le deuxième point. Ben là, juste à être sûr que je comprends, là. Peu importe que ce soit le point que tu viens de mentionner sur la main ou sur la tête. Si, mettons, je sais pas, t'es stressé, c'est aussi bon un que l'autre. En fait, il faut tous les faire. Il faut faire la routine au complet. Il faut faire les 9 points au complet. Peu importe ce que tu veux aller chercher, tu fais les 9. Oui. Ben, en fait, on va utiliser une échelle pour évaluer l'intensité de l'émotion parce qu'on a dit que c'est par la libération des émotions. Donc, je suis-tu à un 10 sur 10 fâché, triste, peu importe. Et l'objectif, c'est de se rendre à un 0 ou 1. Donc, d'être capable de penser à l'événement, puis je suis plus en train de pleurer, là, c'est comme, puis. Donc, si je suis rendue sur les autres points, puis là, je suis déjà en train de me dire, je suis pas mal à 1, je suis pas obligée de terminer ma ronde. Donc, mais il faut, tu sais, on commence à faire les points. Et si au bout de ma ronde, peut-être que quand j'ai commencé, j'étais à un 9 sur 10, puis là, au bout de ma ronde, je suis rendue à 6, je suis pas encore à 0 ou 1. Donc, oui, je vais mieux, bien entendu, mais c'est important de continuer à 0 ou 1, parce que sinon, la semaine prochaine, tu vas dire, comment ça que je pense encore à ça? J'ai tapoté la semaine passée. Oui, mais t'as arrêté à 6. Fallait continuer pour t'en rendre à 0 ou 1. Fait que c'était pas neutralisé encore, là. Fallait continuer. OK. Puis là, t'as fait de la main, le haut de la tête. La main, le sommet de la tête. Ensuite, c'est les sourcils. Ensuite, coin de l'œil, sous le nez, le creux horizontal du menton, sous la clavicule et le point le plus farfelu. Il faut se souvenir que je suis une ancienne fiscaliste. Hein? Si ça marchait pas, cette affaire-là, moi non plus, je me tapoterais pas dans la face comme ça. Là, hein? C'est ça. Et le dernier point, c'est sous le bras. Alors, on a l'air un peu des singes, là, mais bon. Si ça fonctionnait pas, je le ferais pas, mais ça donne des résultats prodigieux. Là. Puis moi, ça, c'est-tu, comment je dirais ça, selon le degré de... Pas de l'émotion que tu vis, ça change-tu quelque chose ou non? En fait, si l'émotion est intense, tu vas peut-être avoir besoin de plus qu'une ronde. Et si l'enjeu sur lequel tu tapotes est vraiment gros, genre pas juste elle me dit une niaiserie puis je suis fâchée, mais plus comme, je sais pas, moi j'ai eu un accident d'auto puis il y a eu des répercussions puis peu importe, là. Là, ça se peut que ça soit un petit peu plus long, là. OK. Puis quand tu dis de continuer ta ronde, est-ce que c'est le moment que tu prends, tu dois refaire les 9 points
Ou c'est juste de refaire ta routine, mettons, plus tard dans la journée ou le Non, lendemain? c'est le là? refaire. Et ce que j'ai pas dit, c'est que le EFT, ce que j'adore, c'est que c'est un outil corps, esprit, énergie. Donc, on va aussi s'occuper de notre corps. Donc, tu sais, là, quand on a des émotions, là, c'est comme, ah, ça serre dans ma gorge. Ah, j'ai comme une fébrilité dans le ventre. Oh, j'ai la nausée. Oups, tout d'un coup, j'ai mal à la tête. On l'intègre, ça, dans ce qu'on dit quand on fait de l'EFT. Donc, après une ronde, je vais vérifier, OK, bon, j'avais de la tristesse. Est-ce qu'elle est encore, peut-être que la tristesse, quand j'ai commencé, était dans mon cœur. Puis là, j'ai fait une ronde, puis c'est comme, ah non, là, c'est rendu comme une boule dans ma gorge. OK. Puis ça donne des indices sur est-ce que ça bouge dans mon corps? Est-ce que je suis en train de libérer ou pas? Et là, je vais changer les mots dans ma phrase de EFT parce qu'on fait pas juste tapoter, là, on dit des choses en même temps, là. OK, ouais. 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 Puis, ces phrases-là que tu dis, est-ce que c'est selon ça, j'imagine que oui, selon ce que tu vis, Ouais. la phrase va changer. Exactement. Ouais, OK. En fait, le début et la fin, le début change pas. On va toujours dire même si. Puis là, dans l'ordre ou dans le désordre, on va nommer, c'est quoi l'événement? On va nommer l'endroit dans le corps où est-ce que je ressens mon émotion, et évidemment l'émotion. Je donne toujours cet exemple-là. Disons que ma sœur a oublié notre rendez-vous hier matin. C'est pas vrai, là, j'ai pas de sœur. Puis quand j'y pense, c'est comme, j'ai de la peine dans mon cœur. Ben là, je dirais même si j'ai de la peine dans mon cœur parce que ma sœur a oublié notre rendez-vous hier matin. Et on va contrebalancer par quelque chose de positif. On appelle ça l'inversion psychologique. Fait que là, la formule standard qui est utilisée dans toutes les études qui prouvent l'efficacité de l'EFT, c'est « je m'accepte totalement et profondément ». Mais cette phrase-là, il y en a des gens que ça fait grincer des dents. C'est comme, je dirais jamais ça, moi. Ouais. Mais l'important pour que ça fonctionne, c'est de dire tes mots à toi. Fait que moi, je dis souvent, j'accueille comment je me sens. Ou je m'aime quand même. Ou je suis une bonne personne quand même. Ou, tu sais, peu importe. Là. Oui. Je vais varier selon ce sur quoi je travaille. Ouais. Puis ça, je trouve ça intéressant que tu le mentionnes, que t'es mieux de ressentir ce que tu dis que juste dire une phrase que t'es supposé, entre guillemets. C'est en plein ça. Le EFT, c'est pas... On n'est pas des perroquets. Pour que ça fonctionne, il faut vraiment se connecter à soi. Puis on n'est pas là pour être poli ou bien élevé puis dire les bons mots. Ce sont nos mots à nous. Fait que si moi, quand je dis toujours ça, là, c'est pas beau, là, mais moi, là, dans la vie, je dirais jamais, même si je suis en colère. C'est qui ça qui dit qu'il est en colère? C'est pas moi. Je parle pas comme ça. Je vais peut-être aligner des mots d'église. Oui, c'est ça. Mais c'est ça qui va me faire du bien. Mais si je travaille avec une cliente qui est hyper polie, qui dirait jamais des mots d'église, jamais on va parler comme ça. Faut s'adapter au langage de chacun. Pour pas que ce soit justement que tu sois pas capable de ressentir. C'est en plein ça. Ce que tu veux libérer. C'est en plein ça. OK. Fait que on parle comme on parle à nos meilleurs amis. Wow, mais c'est le fun ça parce que on dirait que je sais pas, j'ai l'impression que c'est rare que j'entends dis-les comme tu veux, tu sais, il y a pas nécessairement la bonne façon placée comme ci ou comme ça, mais non, il y a beaucoup de liberté dans l'EFT, beaucoup. Puis une routine complète, ça prend combien de temps? Ben en fait, une routine, en fait, si on fait toutes les 9 points, ça va prendre 2 minutes, là. OK, c'est ça, c'est pas long. Non, là. c'est ça. Quand je dis que c'est rapide, c'est ça que je veux dire. Mais ça veut pas dire qu'en 2 minutes, tu vas passer d'un 10 à un 0. Tout dépendant de l'intensité ou de l'enjeu, ben ça peut prendre 10 minutes, ça peut prendre 5 minutes, comme ça peut prendre 3-4 heures, là, tu sais. Si tu travailles sur un gros trauma, et là, je veux dire aux gens de ne pas travailler sur des traumas seuls, mais si tu travailles sur un gros enjeu, mais attends-toi à ce que ça... Tu sais, c'est un enjeu qui dure depuis toute ta vie, là, ça se réglera pas en 5 minutes. Non. Comme si ça fait 5 ans que tu as mal au genou, pense pas que quand tu vas aller chez la masso en 1 heure, ça va être fini. Pas de baguette magique non plus. Là. C'est ça, exactement. Puis là, je trouve ça intéressant parce que tu as dit, ça se peut que ça dure 3 heures. Fait que ça veut dire que t'es mieux de faire plus longtemps puis de recommencer les points que faire plein de fois 2 minutes. En fait, ce que j'aime de l'EFT, c'est que ça s'adapte au temps que t'as. Mettons que là, il s'est passé quelque chose dans ma journée, puis que là, ça va vraiment pas bien.
Puis là, j'ai 5 minutes de lousse. Ben, si en 5 minutes, je passe d'un 10 à un 5, c'est toujours bien ça de gagner. Fait que là, je le note pour y revenir quand je vais avoir un autre 5 minutes de lousse. Fait que si j'ai 1 heure, je peux aller, tu sais, je peux libérer beaucoup plus je pourrais choisir un enjeu plus important. Mais si j'ai 5 minutes, je veux toujours quand même bien passer d'un 10 à un 5, là. Moi, le faire, là. T'sais. Puis toi, personnellement, tu prends ça combien de fois par jour, par semaine? Ben, en fait, c'est un outil de réduction du stress par la libération des émotions. Si je suis pas stressée, j'ai pas besoin d'EFT. Mais s'il y a quelque chose qui m'a déclenché, puis tu le sais, là, dans la vie, là, mettons qu'il s'est passé quelque chose dans notre journée, là, puis que là, tu sais que quand tu vas aller te coucher, là, tu dormiras pas. Tu vas ruminer ça dans ta tête. Puis là, tu vas virer ça toutes les barres. J'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû gna, là. Ben là, t'as pas de don 10 minutes avant de te coucher pour dormir. Parce que tu vas y penser de toute façon. Ou si tu sais que tu vas te réveiller à 2 heures du matin en y pensant, puis ben t'as pas de don tout de suite. Puis, mettons que tu l'as pas fait, tu peux le faire dans la nuit. T'en plein ça, je l'ai déjà fait. Prends 5 minutes. Je l'ai déjà fait. Oui, en me disant, mais là, Martine, tu te rendormiras pas, là. Fait que va donc tapoter, là. Puis là, après, je reviens, puis je me rendors. Ouais, mais c'est... Je sais pas si t'es capable d'expliquer c'est quoi le point. Tu sais, je sais pas si t'appelles ça le méridien ou le point de pression, je sais pas le mot exact, là, des 9 points, là, dans le fond, que tu tapotes, là. Okay. Mais c'est quoi que ça fait, ça, tu sais, de tapoter? Ça fait des chocs? En fait, ça envoie un signal à ton cerveau. Donc, c'est comme si, là, quand on tapote, on est vraiment branché sur notre émotion puis notre événement, là. Là, je suis comme, tu sais, je pense à ma soeur qui a oublié notre rendez-vous puis je suis vraiment triste, là. Je suis comme, puis là, ben, le cerveau, il sait que je suis triste. Mais là, le fait de tapoter, ça y envoie un signal calmant. Fait que c'est comme, ben oui, t'es triste, Martine, là, mais calme-toi, ma belle. Calme-toi, là. Pas si peu que ça, là. Calme-toi. Et là, je suis capable de penser à, ben oui, elle m'a oublié hier matin. Ouais, puis c'est vraiment grave. Mais avant, j'étais triste, là. Oh, ouais. C'est ça que ça fait, le EFT. C'est comme, ben oui, elle m'a oublié hier matin. Finalement. Parce que souvent, c'est ça pareil dans la vie, là. Ton stress ou quand t'es fâché, au final, c'est quand même rare. C'est une situation qui était vraiment fâchante, là. Ben, en fait, souvent, notre émotion fait qu'on a de la difficulté à lâcher dessus, là, tu sais, c'est comme on n'est plus dans notre rationnel. Et ce que j'aime de l'EFT, c'est que ça permet d'accueillir nos émotions plutôt que de faire comme, ben là, Martine, c'est pas si grave que ça, reviens-en, là, tu sais. Puis souvent, on est là-dedans, où on excuse le comportement de l'autre qui nous a fait quelque chose. Oui, mais moi, j'ai-tu le droit d'avoir mon expérience? J'ai-tu le droit d'avoir la peine d'être fâchée? Puis, tu sais, si je me blesse physiquement, là, je vais prendre soin de moi. Si j'ai besoin de points de suture, là, même si ça rentre pas dans l'horaire, je vais y aller à l'hôpital. Mais oui. Mais si mon cœur saigne parce qu'on m'a fait de la peine, c'est pas grave. J'ai pas le temps de m'en occuper, là. Reviens-en, c'était pas si grave que ça. Mais l'EFT, c'est un outil, justement, pour prendre soin de nos émotions. Puis est-ce que tu dois, justement, comprendre ton émotion avant de faire ça? Ou même si tu sais plus ou moins ton émotion, c'est quoi, mais tu sais que ta situation, maintenant, si t'as mis en tabernacle. Pour moi, ça, c'est une émotion. Okay, c'est une émotion. Je m'en fâche pas dans les fleurs du tapis en me disant, ouais, mais c'est pas sur la route des émotions. Hey, ouais, c'est ça. Quand je t'ai dit qu'on prenait nos mots, c'est ça. Fait que des clientes, des fois, ils me disent, comment tu te sens? J'ai le goût de vomir. Même si j'ai le goût de vomir, quand je pense à ce qu'il a fait. OK, fait que t'as pas besoin d'aller faire l'introspection, guillemets, tu sais, profondément. Puis, tout. Ah, wow, ça, c'est... tout. Je te dis, ben, c'est accessible, c'est ça qui est le fun. T'en plein ça. C'est tellement accessible. C'est simple au bout. Puis comment ça? Parce que, tu sais, j'ai déjà entendu ça. J'ai déjà fait une séance que c'était mixé avec d'autres choses. Je m'en suis plus ou moins rendu compte.
c'était quoi, mais je sais que la personne faisait ça, mais ça vient de où? En fait, c'est un psychologue américain du nom de Roger Callahan qui travaillait dans les années 70-80 avec une de ses patientes du nom de Mary. Mary, elle avait la phobie de l'eau solide. Mary, elle sortait pas dehors quand il pleut, là. On oublie ça, là. Okay. Mary, elle se lavait pas sous la douche, là. Je suis pas en train de dire qu'elle se lavait pas, mais pas sous la douche. Oh, oui. Et Mary avait des jeunes enfants. C'est pas elle qui donnait le bain aux enfants parce qu'elle avait la phobie de l'eau. Et là, ça faisait plus d'1 an qu'ils travaillaient ensemble. Puis c'est un psychologue, là. Il connaissait les méthodes, là. Il savait tout quoi faire, là. Et il y avait rien. Aucun résultat. Même pas un « je sens qu'on s'en va dans la bonne direction ». Rien. Ah, Rien. ouais, OK. Et là, lui, il a commencé à s'intéresser aux méridiens et qui sont utilisés dans l'acupuncture. Et là, Mary, elle vient pour une de ses séances, puis il dit « Qu'est-ce que ça te fait quand tu penses à l'eau? » Elle dit « Oh, ça me fait comme une boule dans l'estomac. » Puis elle dit « Ça me donne la nausée. » Et là, il s'est souvenu que le méridien de l'estomac passe sous l'œil. Alors, il lui demande « Peux-tu tapoter quelques instants sous ton œil? » Fait que là, elle s'exécute. Nanana. Et là, au bout de quelques instants, elle dit « J'ai plus la nausée. » Elle dit « J'ai plus de boule dans l'estomac. » Ah, ouais. Elle dit « Je pense que j'ai plus peur de l'eau. » Il dit « Hey, wow, minute, t'es un petit peu trop beau pour être vrai, Oh! cette affaire-là. » Et ça donne que son propre bureau est chez lui et il y a une piscine. Alors, elle dit « Viens-t'en, Mary, on s'en va sur le bord de la piscine. » Et là, évidemment, elle n'a pas sauté dans la piscine parce qu'elle savait pas nager, elle avait peur de l'eau Ouais. jusqu'à ce jour-là. Mais elle s'est agenouillée sur le bord de la piscine, elle s'est aspergée d'eau. C'était fini. Ouais. Et ce n'est jamais revenu. Quand je dis que c'est durable, c'est de ça que je parle. Bon, OK, le EFT, c'est pas toujours aussi miraculeux que ça, on va se le dire, mais le fait que ça l'ait été à cette époque-là, c'était fantastique parce que là, lui, il s'est dit « Ah, je tiens quelque chose. » Ouais. Et là, il s'est mis à développer des protocoles pour diverses conditions. Donc, OK, toi, tu vas tapoter sur ces points-là, tu as une phobie, toi, ton chum te tape ses nerfs, voici les points sur lesquels tu vas tapoter, toi, tu as peur d'aller chez le médecin la semaine prochaine, nanana, et ainsi de suite. Et il s'est mis à enseigner ça. Et un de ses élèves, Gary Craig, c'est lui qui a simplifié la routine. Il a dit « Hey, c'est bien trop compliqué cette affaire-là. » Wow. Et là, il a fait une routine, et c'est la routine qu'on utilise encore à ce jour. Donc, dans les années 80-90, on reconnaît Gary Craig comme le fondateur de l'EFT. Et depuis, il y a eu des tonnes d'études qui prouvent à quel point c'est efficace. Wow, c'est bien hot, Ouais, ça. ouais. Mais on dirait que j'ai juste... On dirait que c'est trop beau pour être vrai. Je tu sais. sais, mais il faut l'essayer. Il faut l'essayer. Ouais, je sais que ça peut paraître trop beau pour être vrai, Mais c'est ça. mais il faut l'essayer. Il faut l'essayer. Puis, toi, j'imagine que t'es mieux de le faire à quelqu'un comme toi que d'essayer ça tout seul, puis que ça risque de pas marcher, là, si tu le fais tout seul, tu sais, au début, là. Ben, c'est comme, tu sais, quand tu fais de la méditation la première fois, t'es-tu bon? Non. Mais- Tu sais, t'es-tu capable d'arrêter tes pensées pendant 1 minute? Non. Non. Ben, c'est sûr que ça prend de la pratique, mais il faut l'essayer. T'sais. Puis tu sais, sur mon blog, j'ai les 10 erreurs qui peuvent faire que ça fonctionne pas autant que tu voudrais, les 6 erreurs, j'ai plein de choses, là. Mais oui, c'est sûr que ça vaut la peine de l'essayer, puis ça vaut la peine, il y a des livres, là, qui existent, mais bon... Essaye-les. Essaye-les. Bon, on serait-tu capable d'avoir un petit diagramme des points ou, tu sais, ça Ouais, doit se trouver, là, qu'on Oui, pourrait sur mettre... mon site. Oui. Ah, OK, t'en as sur ton Ben site? oui. Ah, ben là... J'ai la marche à suivre sur mon site. J'ai comment faire de l'EFT sur mon site. J'ai le diagramme des points aussi sur mon site. Il y a quand même beaucoup de choses, là. Si on va sur mon blog, il y a une catégorie qui s'appelle les bases de l'EFT. Il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup d'informations sur comment ça fonctionne, puis quoi faire, puis comment peaufiner notre technique. Mhm. Comment se poser les bonnes questions pour arriver à des résultats plus probants. OK, ben ça, on le mettra dans la description de l'épisode, là. OK, parfait. Je mettrai ton site, puis même la section avec le diagramme, puis tout ça. Fait que les gens pourront aller voir directement, là. Yes. Puis après ça, l'autre, là, j'essaie de le trouver en français, réencodage de la matrice. Oui. Qu'est-ce que c'est? Parce que ça, j'ai jamais entendu ça. Écoute,
Ça, c'est encore plus poussé. En fait, c'est l'EFT, mais dans notre champ énergétique. En fait, tu sais, quand il s'est passé quelque chose dans notre vie, ça se peut qu'on ait figé à une certaine époque. Et que ça affecte encore notre vie. Je donne un exemple. Mettons que quelqu'un a besoin de parler en public, mais il a comme tellement peur parce que en première année, il parlait en public, puis je sais pas, il fait pipi dans ses culottes en même temps où tout le monde a ri. Et là, c'est encore très frais à sa mémoire. Le réencodage de la matrice, c'est là, on se garde ici, la version de nous-mêmes adultes va aller prendre soin de cette version-là de nous qui est encore figée dans le temps. Là. Et donc, c'est l'adulte qu'on a et on n'essaie pas de se souvenir. On va poser les questions à cette version de nous-mêmes. Comment tu te sens? Je me sens humiliée, j'ai honte. Fait que là, c'est nous, on va faire du tapping pour cette version-là de nous-mêmes. Donc, on va lui parler. C'est l'adulte qu'on est qui sait toutes sortes d'affaires qu'elle n'a pas eu sa mise à jour de disque dur, là. Elle ne sait pas, elle. Mais on va lui parler. Donc, même si t'as honte, t'es vraiment une super bonne petite fille, tu sais. Puis là, on peut recréer le souvenir parce que de toute façon, à chaque fois qu'on se souvient de quelque chose, ça change. Hein? La version, elle change. Là. Des fois, on entend nos oncles, nos tantes raconter des histoires, puis c'est comme ça, mais c'était pas ça la dernière fois. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Donc là, on va aller ressourcer cette version de nous-mêmes-là pour puis lui donner ce qu'elle aurait aimé. Tu sais? Puis ça va venir d'elle. C'est elle qui va nous dire « Ah, mais qu'est-ce que tu aurais aimé? » « Ah ben j'aurais aimé qu'il vienne me donner un câlin à la fin, ou j'aurais aimé... » Puis là, on réussit à trouver la croyance qu'elle a formée à cette époque-là. Bon, on lui demande « Comment t'as interprété ça? Ça voulait dire quoi, ça, sur toi, sur la vie? » Ben, ça voulait dire que je suis pas bonne, que je pourrais jamais parler en public. OK. Ben là, elle croit encore ça, puis elle est encore dans ton système nerveux. Fait que quand toi, tu penses à parler en public, tu te sauves en courant. Là. Ah, mais c'est impressionnant, ça. Fait tu fais les mêmes points physiquement. Oui, absolument. Mais en ayant l'esprit de qui tu étais à ce moment-là. Oui, en prenant soin de la petite ou du petit que tu étais à ce moment-là. Ah ouais, parce que oui, ça, c'est vrai. Tu sais, là, je sais pas directement, moi, quel exemple, mais c'est sûr qu'il y en a plein d'affaires du passé qui est arrivé, puis que tu laisses ça de même sans plus ou moins t'en rendre compte, là. Mais en fait, ce que j'aime, c'est que moi, je pars toujours du présent. C'est comment que tu viens me voir, tu veux parler en public. OK, puis là, on part du présent. Comment tu te sens quand tu penses à faire ça? Es-tu malade? Toi, je suis déjà plein de sueur. Tu sais. Puis là, souvent, la personne va dire « Hey, ça me rappelle la fois en première année. » C'est comme si ça, le fait aussi de tapoter sur notre corps, là où les mémoires sont, ben souvent, les mémoires vont émerger d'elles-mêmes. C'est ça la beauté de l'EFT et son danger. On va creux rapidement, fait qu'on trouve la source rapidement, mais si tu fais ça tout seul, des fois aussi, c'est comme tu te ramasses là tout seul, tu dis « qu'est-ce que je fais avec ça? » Ouais. Fait que j'imagine que toi, c'est aussi beaucoup ça que tu fais avec l'autre personne. Là. C'est d'aller l'aider à découvrir ça intérieurement. Oui, puis d'être là quand on arrive sur quelque chose de super gros. Là, c'est comme, OK, on plonge pas, là, on va y aller une étape à la fois. Là. C'est pas parce que ça a émergé qu'il faut qu'on s'en occupe là. Puis je suis curieux, pourquoi tu dis que le réencadrement de la matrice, réencodage de la matrice, pourquoi c'est en lien plus avec le champ énergétique que le FT? Ben, le FT, moi, j'aime beaucoup ça, là. C'est comme, OK, là, j'ai pas de papier de crayon, là, mais mettons qu'on voit la croyance de, je sais pas moi, je suis pas capable de parler en public. Et ça, c'est la croyance principale.
Ben là, ça, c'est pas tombé, là. C'est pas arrivé par hasard. Parce que pourquoi moi, je croirais ça, puis toi, tu y crois pas? Ben, c'est parce que moi, la foi en première année, puis là, la foi en deuxième année, puis tu sais. Ouais. Fait que tout ça, ça crée comme un champ énergétique autour de la croyance pour la maintenir en place, puis pour continuer à attirer la même affaire à toi. Fait qu'à chaque fois que tu viens pour parler en public, tu sais, je sais pas, moi, t'as un gros spot de sueur en dessous, puis t'es pas bien, là, puis tu sais, t'as honte, là. Mais ça maintient. Mais le EFT, ce qu'il va faire, c'est qu'on va tapoter sur des événements. Donc, ça va neutraliser un des événements. Donc, ça va commencer à attirer moins à toi ce genre de choses-là. Mais la matrice va remplacer ça par quelque chose de ressourçant. Genre, j'ai parlé en public, mais finalement, même si je me suis plantée, ils sont venus me faire un câlin à la fin, puis ils m'ont dit que j'étais bonne, puis qu'ils m'aimaient quand même, puis que c'était pas plus grave que ça, finalement. Fait que là, on commence à mettre du positif dans le champ énergétique. Le EFT va le neutraliser. C'est sûr que ça a un effet quand même, parce que tu attires moins de ce genre de choses-là, mais la matrice va te permettre de remplacer le souvenir par quelque chose de ressourçant, par quelque chose que tu veux commencer à attirer dans ta vie. Oui, OK, je comprends. Puis tu sais, souvent, ça doit être ça. Tu sais, t'entends des fois des personnes dire « Moi, ça m'arrive tout le temps. J'ai tout le temps des malchances ou nanana. » C'est un peu ça. Fait que ça, c'est comme le centre de tous les événements qui arrivent tout le temps. Oui, c'est ça. C'est ça. OK. Puis dans le quand toi, tu le travailles, j'imagine que tu mixes un peu des deux au besoin. Là, c'est pas un ou l'autre nécessairement. Non, absolument. Absolument. Puis il y a une démo sur mon site où on commence avec l'EFT parce qu'il faut s'assurer que c'est toi qui vas prendre soin de la version jeune de toi-même. Fait que si toi, maintenant, quand tu penses à ça, tu es déjà désorganisé, ben il faut prendre soin de toi en premier. Puis là, quand tu es solide, là, tu peux prendre soin de l'autre partie. Fait que là, on peut aller dans la matrice. Oui, parce que ça aussi, j'imagine, tu sais, quand tu vis des émotions ou une colère ou peu importe, j'imagine que ça vient quand même quelque part du passé. Tu sais, si toi, t'es en maudit parce que t'es dans le trafic, ben c'est pourquoi que t'es en maudit à cause du trafic. C'est-tu une situation avant que t'as vécu? Tu sais, je sais pas à quel point que c'est toujours quelque chose qui est relié au passé ou non. Je sais pas. Parce que, tu sais, dans la pratique que j'ai, je reste plus souvent qu'autrement dans le présent. Fait que même s'il peut y avoir je dis pas qu'il n'y a pas de racines dans le passé, mais on peut arriver à des résultats sans se gratter le bobo du passé, là. Fait qu'on peut fait que peut-être qu'il y a quand même une source dans le passé. Est-ce que c'est le cas? Rien. Exactement. Ça, je peux quand même créer ce que je veux dans ma vie en travaillant sur le moment présent. Mais ça se peut que je sois obligée de retourner dans l'événement de première année. Ça se peut. T'sais. Des fois, on n'a pas le choix. Mais... Ça se peut, oui. OK. Ah, mais ça, je trouve ça intéressant parce que justement, tu sais, je l'ai dit tantôt, c'est accessible, mais c'est facile à faire. Ben oui. On dirait que je sais pas pourquoi on connaît pas plus ça. Ben, je sais pas. Toi, c'est quoi qui t'a aidé le plus là-dedans? Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie, genre? Ouais. Écoute, je suis une ancienne fiscaliste. Et c'est pas parce que je suis une ancienne fiscaliste que ma relation avec l'argent était super top, là. J'avais peur d'en manquer quand même, là. Puis j'avais beau faire tous les scénarios possibles et impossibles, là. Mais j'aime ça, Excel, moi, là. Oui. J'en ai fait des chiffriers, là. J'en ai fait avec des hypothèses de rendement, d'inflation, d'espérance de vie. Et dans aucun des scénarios, je manquais d'argent. Est-ce que ça suffisait pour me calmer le pompon? Pas tout. Fait que rationnellement, je le savais. Viscéralement, c'est comme là. Et donc, ça a complètement fait disparaître mon insécurité financière. Ça a amélioré ma relation de couple parce que c'est sûr que l'autre, on l'a en face tous les jours. Là. Oui, ça se peut qu'il nous déclenche, mais c'est parce qu'il fait juste peser sur des pitons qui étaient déjà là. Fait que j'essaie pas de le changer, lui. Je prends soin de comment moi je me sens à travers ça. J'ai un de mes frères avec qui ça n'a pas toujours été facile. Écoute, c'est le jour et la nuit maintenant, là. C'est le jour et la nuit. Je vais être célébrante à son mariage, là. Oh, wow! Avant, on jouait à qui se raccroche au téléphone au nez en premier, là, tu sais.
C'est comme, écoute, Martine, t'as 50 ans, tu raccroches au nez encore à ton frère, là, à un moment donné, là, tu sais. Wow. Fait que ça a fait ça. Ça m'a aidé à laisser aller des émotions en lien avec des douleurs physiques. Bon, tu sais, je fais de l'escalade, puis l'année passée, j'ai eu une capsulite. Fait que, mettons que je grimpais pas à mon goût, fait que ça a occasionné beaucoup de frustration et j'ai tapoté beaucoup, tu sais. Et peut-être que ça a accéléré la guérison, je sais pas, mais ça m'a permis de voir puis de faire plein de liens puis de peut-être passer à autre chose rapidement. Puis tu sais, tu en as parlé au début, l'argent, c'est quand même un sujet aussi que... tu sais que c'est un bon sujet au Québec à parler, là, j'ai l'impression, parce qu'il y a bien du monde qui ont peur de parler d'argent, puis toi, t'en parles, je trouve ça super le fun. Ça t'a pris combien de temps changer ta perspective à l'argent? En fait, calmer mon insécurité financière, on a été super chanceuse. On a trouvé la racine. Je l'ai pas faite toute seule parce que j'arrivais pas à trouver. C'était trop un gros enjeu pour toi. Effectivement. Puis on s'est servi de le réencodage de la matrice pour y aller. Ça a été une session miraculeuse. Hein? Vraiment miraculeuse. Mais j'avais fait beaucoup de travail là-dessus par moi-même. Puis là, à un moment donné, j'ai fait comme, OK, je vais le faire avec une autre praticienne parce que là, pas capable d'y arriver toute seule. Puis on est arrivé, puis c'est comme, wow. Mais il y a plein d'autres choses, là, tu sais. Comme moi, je suis travailleuse autonome, ben c'est moi qui établis mes prix, hein. C'est ça. Fait que là, c'est comme, OK, je charge ça ou je charge ça? Oh mon Dieu, si je charge ça, j'aurais jamais de client. Fait que toutes les choses qu'on peut penser, donc nos prix, les dettes, il y a plein de monde qui font des dépenses compulsives, ça fait partie de la relation à l'argent. Fait que moi, ma relation à l'argent est beaucoup mieux maintenant, beaucoup. Mais des fois, tu sais, si je veux passer au prochain niveau, oups, il y a d'autres affaires. Quelque chose qui ça, c'est ça, normal. C'est ça, la vie aussi. C'est en plein ça. Puis, je trouve ça intéressant parce que, petite parenthèse, on a un atelier, nous autres, avec les employés, qu'on fait une fois par année, parce que ça dure 1 an. Okay. Puis on les aide à accomplir un rêve ou un objectif qu'ils ont dans leur vie, que ce soit professionnel ou personnel. C'est eux qui choisissent. Mais 50%, si c'est pas plus, là, c'est tout de l'argent que je peux pas faire ci, ben j'ai pas l'argent, je peux pas faire ci, mais au final, l'argent, c'est toi qui se crée cette limite-là, parce qu'il y a 1001 façons que il y a moyen que tu n'as peut-être pas besoin d'argent pour faire ce que tu as à faire. Il y a peut-être moyen que tu fasses plus d'argent, peu importe c'est quoi. Il y a tellement d'affaires par rapport à l'argent, c'est fou. C'est malade. Et comme tu as dit, souvent, on pense que l'argent, c'est le seul moyen pour obtenir ce qu'on veut. Non. Tu sais, puis il y a quelqu'un qui racontait cette histoire-là. Il y a une femme qui voulait une nouvelle maison, une super maison. Puis elle la voulait vraiment. Ben, elle a participé à un concours, puis elle a gagné une maison de 450 000 $. Elle a-tu eu besoin de plus d'argent? Non, elle a gagné un concours. Fait que c'est comme, peut-on s'ouvrir les ornières? Comment est-ce que ça pourrait arriver, ce que je veux vivre? Est-ce que j'ai vraiment besoin de plus d'argent? Peut-être que la réponse est oui. Ben oui. Et ça peut être autre chose aussi. Aussi, c'est ça. Puis toi, avec le FT, t'es capable de débloquer ça en faisant des séances de tapotement. Oui, de tapping. De tapping. Oui, ben en fait, c'est fou, ça. Oui. C'est capoté. C'est, ben, tu sais, on a hérité d'un modèle financier familial de nos parents, hein? Nos parents qui nous ont dit, ben, l'argent pousse pas des arbres. Travaille fort. Oui, travaille fort. Faut y mettre du cœur à l'ouvrage, puis il faut mettre les heures, puis c'est ça, tu sais. Et, ben, veut pas, même si on n'y croit pas consciemment, on peut y croire inconsciemment puis répéter ce pattern-là. Tu sais, comment on peut créer notre propre vie puis différente de celle de nos parents, sans être en rébellion contre eux. T'sais. Ben oui, clairement. Ben, c'est-tu quelque chose que tu es obligé de croire pour que ça fonctionne? Non,
Le EFT? Ouais. Non, puis je viens juste de mettre une vidéo en ligne, EFT pour les sceptiques. Ah ouais? Oui, parce que je suis passée dans le documentaire En crise de Bianca Gervais sur comment gérer notre colère. Fait qu'on peut utiliser l'EFT pour gérer notre colère. Et ben c'est sûr qu'il y a des gens qui sont un peu sceptiques face à l'EFT. Fait que j'ai fait une vidéo là-dessus. Ah ouais, puis c'est quoi en gros? Genre même si, voyons donc, ça marchera jamais ça, me voir comme si me tapoter dans le visage, ça va changer quelque chose dans ma vie. Allô? Puis tu sais, je nomme tout ce que les gens peuvent penser. Oui, c'est ça. Puis le monde, s'ils font ça, puis ils croient pas, ça peut fonctionner pareil. Ben en fait, on réduit leur incrédulité à 0, on crée de l'ouverture, puis là, essaye-le après. Ouais, pour vrai. Ouais. Mais quand toi, tu l'essayes pour vrai, si, tu sais, je prends un rendez-vous avec toi, je veux faire ça, mais j'y crois pas vraiment. Ah, ça va marcher quand même. Ça va marcher quand même. En fait, ça va marcher si tu es prête à avoir une connexion avec ce que tu vis, pour vrai. Je comprends. Si tu veux pas rester... Il y a beaucoup de gens qui veulent rester dans le positif. Puis c'est comme, ben là, pourquoi on dit que je suis en colère? C'est pas beau, là, tu sais. C'est pas de même, là. Puis, tu sais... Ouais, mais c'est parce que c'est vraiment ça. Oui, c'est ça. T'es en maudit, là. Tu t'autorises à vivre ça. Exactement, mais si tu veux pas être honnête avec toi-même, puis dire ce que tu vis vraiment, ben là, on va avoir plus de bizarre. Ça va être un plus gros challenge, là, on va se le dire. Puis j'imagine, ça doit quand même être plus facile si la personne se connaît un petit peu ou pas tant. Pas tant. Ah non, OK. Je dirais, faut vraiment ça fonctionne même si tu es quelqu'un de très rationnel, intellectuel. Je suis une ancienne fiscaliste, là, on va se le dire. Tu dois l'être un peu. Ben, c'est une petite affaire. Mais si tu as quand même cette ouverture d'aller voir plus creux, tu sais, puis tu as un désir de changer, de t'améliorer, d'aller mieux, je pense que oui, ça va fonctionner, là. Ah ouais, puis tantôt tu parlais aussi de physiquement des douleurs. Ouais. J'imagine que tu peux pas guérir toutes les douleurs du monde. Non, en fait, le EFT ne guérit pas. Le EFT va t'aider à gérer tes émotions en lien avec ce que tu vis. Tu sais, mettons que, comme moi, j'avais mal à l'épaule. J'étais frustrée, ben raide de pas pouvoir grimper, là. Fait que, puis des fois, de juste accueillir la douleur, ce que je vis, ben, oups, je suis plus molle. Oups, la guérison pourrait peut-être se faire plus aisément. Ouais. Puis là, dépendamment de nos croyances, mais moi, je crois à ça, qu'il y a beaucoup de douleurs physiques qui arrivent de nos émotions aussi. Là. Absolument. Qui te parle, ton corps te parle. Ben, c'est sûr, si tu règles ton émotion, probablement que la douleur va s'en aller plus rapidement. Tu sais. Ouais, ça se peut. Essaye-le. C'est pas moi qui va dire que le EFT guérit. C'est pas moi qui va dire ça. Non, tu peux pas dire ça de toute façon. Non, mais moi, je serais curieuse. Ouais, c'est ça. Moi, je l'essaye tout le temps. moi j'ai le droit de te dire que je crois ça. Oui, puis moi, je l'essaye tout le temps. Je me dis, juste tout d'un coup que je pourrais aller mieux. Là. Ouais. Non, mais c'est ça qui est, pour vrai, c'est vraiment hot parce que je crois pas que c'est 100% des affaires, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont reliées aux émotions. Puis il y a beaucoup d'affaires qu'on se rend pas compte qui nous font vivre des émotions aussi. Fait que juste de prendre conscience de ça, c'est déjà une grosse étape. Là. Ah oui, c'est complètement fou, là. Ouais. Puis toi, tu fais ça, mettons, tu sais, tantôt, tu disais que tu faisais pas ça dans des moments que t'es pas stressé ou que tu vis pas quelque chose pas à guérir, je sais pas comment on dit ça, là, calmer. Mais personnellement, tu utilises ça quoi dans un mois, dans une semaine? Je vais, tu sais, parce que je suis une entrepreneur et on a tous des petits challenges, hein, puis tu sais, si on veut prendre de l'expansion, ben c'est comme stressant souvent. Oui, c'est stressant souvent. Fait que je dirais que j'en fais parce que moi j'ai une routine du matin là, plus pour moi là, me faire du bien, donc méditation, journaling, tapping, et je dirais que je vais tapoter au moins 4 ou 5 matins par semaine et je peux tapoter dans la journée s'il y a quelque chose qui me déclenche puis que tu
Tu sais, j'ai beau me dire, là, Martine, reviens-en, puis ça marche pas. Ouais, c'est ça. Ben là, je vais faire comme, OK, je vais faire 5 minutes. Ouais, c'est Tu sais, ça. au lieu de me battre pendant 1 heure en me disant, Martine, reviens-en, je vais prendre 5 minutes, puis je vais en revenir en 5 minutes. Là. Wow. C'est Ouais. quand même incroyable comme... Ouais. tu sais que ça va vite aussi. Là. Oui, C'est vite, c'est rapide. accessible, on peut le faire nous-mêmes. Il y a quand même beaucoup d'avantages. Ben, et une fois que tu l'as maîtrisé, ça coûte rien. Rien. Si tu le fais Ouais. tout seul, là. Tu sais? Ouais, puis ça doit se faire... tu sais, même si t'as rien, entre guillemets, là, Ouais. tu sais, t'as un matin, ça va bien, tu sens pas une Mhm. émotion X. Si tu le fais, ça doit te détendre pareil. Ouais, mais en fait, pour faire de l'EFT, il faut que tu te branches à un événement. Ah, ouais, je comprends. Fait que si t'as pas d'événement, ben, tantôt, je t'ai parlé de Gary Craig, qui est le fondateur de l'EFT. En fait, lui, il a créé ce qu'il appelle la procédure de paix personnelle. Alors, c'est comme ta vie, là, peu importe quel âge t'as, tu sépares ça en blocs de 5 ans. Donc, 0 à 5, 5 à 10, et ainsi de suite. Et là, tu notes tous les événements que tu te souviens dans ces blocs-là qui, encore à ce jour, ils te dérangent. Fait que là, si t'as rien, tu peux prendre ta liste puis faire comme « Ah, la fois que je suis tombée en vélo, puis que, bon, OK, je tapote là-dessus. » tu sais. Ah, mais ça, je trouve ça intéressant, ouais, c'est parce que c'est vrai, ça te prend un événement Ouais, pour pour faire émerger une émotion. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il y a d'autres. Tantôt, je t'ai dit que EFT, avec techniques, il y a un S, c'est plus d'une technique. Mais peut-être qu'un matin, je me lève, puis je marabout. Puis je suis comme, ben, veux-tu me dire pourquoi je suis comme ça, alors qu'il ne s'est rien passé? Ben là, il y a des techniques qu'on appelle l'approche furtive qui va me permettre d'aller voir, OK, qu'est-ce qui m'a mis marabout, puis que je ne sais pas c'est quoi. Donc, je vais poser plus des questions ouvertes. Ok. Même si je suis marabout, puis je ne sais pas pourquoi, je me demande qu'est-ce qui m'a mis dans cet état-là. Puis souvent, je suis même pas rendue sur ces autres points que c'est comme C'est ça. Fait que là, j'ai mon événement. Alors là, je peux recommencer ma ronde, même si je suis marabout à cause de telle affaire. OK, parce que ça te prend l'événement. C'est Ben, on- juste marabout, ça marche pas. Ben, en fait, c'est trop vague. Ouais. Tu sais, c'est comme, même si je suis une personne anxieuse dans la vie, non. Non. T'es anxieuse, Ouais, pourquoi, là? T'es anxieuse quand tu penses à aller à l'épicerie puis qu'il y a peut-être du monde qui vont te frôler, tu sais. On va prendre une situation de la vie courante pour prendre une bouchée. Tu veux pas manger le gâteau au complet d'un coup, là? Oh, oui, Fait ouais, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut prendre des petites bouchées pour arriver à justement manger le gâteau au complet? Donc, on va prendre un événement pour prendre une bouchée Ouais, je comprends. par Puis rapport à une émotion. le contraire ne fonctionne pas. Si je dis, mettons, je sais pas, je veux me sentir plus calme. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'empêche de te sentir calme? C'est plutôt ça la question. Ah, là. ouais, ok, tu le mets à ouais, Ouais. je comprends. Pourquoi tu te sens pas calme? Et c'est-tu quelque chose qui s'en vient? Y a-tu quelque chose qui s'est passé? C'est pourquoi? Ouais. Ok, puis là, rendu là, ben là, ça marche. Ben Tu ouais. prends cet C'est événement-là, ça. puis tu le fais. Ouais. Ah, nice! Ouais. Puis plus dans le côté énergie, là, Ouais. comment tu vois ça, toi, cette énergie-là qui est autour de nous? Oh mon Dieu! Grosse OK, question, hein? grosse question. En fait, pour moi, on est toutes reliées, là. Et ben, j'ai aussi des dons de médiumnité. Fait que ce ok. que je vois, c'est vraiment, on est tous interconnectés, puis l'énergie va réagir à comment est-ce que moi je me sens. Et j'ai eu une expérience en fin de semaine tellement hallucinante de comment moi j'étais pas dans mon assiette, mettons. Disons que j'étais pas comme je suis normalement. Et oh my God, que ce qui s'est manifesté à moi, j'étais comme, mais voyons donc, comment ça que ça se passe comme ça? Je comprenais plus rien. Puis là, j'ai fait comme, oh mon Dieu, c'est parce que c'est moi qui dégage plus la même chose que d'habitude. C'est pour ça que ça produit pas le même résultat. C'était fascinant. T'as catché ça dans la même journée? Non, le lendemain, parce que j'ai Ok. fait du tapping. Ouais, c'est ça. Et là, j'ai fait comme,
oh my God! De voir à quel point, même si on n'est pas capable d'expliquer des choses, on le ressent quand même. Et même les personnes les moins sensibles vont le ressentir quand même. Écoute, moi, j'ai été massothérapeute entre l'EFT et la fiscalité et je me suis aperçue que la différence entre un bon massage puis un massage moyen, c'est pas les manœuvres, c'est la présence. Et là, la personne, elle a la face dans le beigne, elle te voit même Elle pas. sait pas. Elle le voit pas, mais elle sent. Ben oui. La personne est avec moi, elle n'est pas avec moi. Même quelqu'un de hyper cartésien. Parce que où je travaillais, chaque personne évaluait son massage. Et on était tous classés. Et là, j'étais comme, comment ça, que telle personne est classée mieux que telle personne? Puis des fois, on faisait des massages en duo, puis j'étais comme, non, ils font la même affaire, puis c'est quoi? Et c'est la présence. T'es-tu là ou t'es en train de penser à ton épicerie? Et c'est, la personne va réagir à ça. T'es-tu là? C'est comme les enfants, là. T'as beau être là, mais si t'es sur ton téléphone, là, ils vont crier, ils vont hurler. Mais si t'es vraiment là avec eux autres, puis pareil. Fait que c'est ça l'énergie pour moi. C'est comme ça dégage, c'est comme on manifeste. Puis l'énergie va te renvoyer exactement ton état. Ben oui. Ouais. Puis ce que je trouve fascinant, c'est que même, mettons que t'enlèves, entre guillemets, le côté énergie, puis tu mets juste le fait, ben j'ai déjà j'ai testé ça dans le passé, de dire, bon là, je fais juste être un peu plus, tu sais, négatif, puis un peu, tu sais, je chiale un peu après tout. Tu fais ça une couple de jours, puis c'est vraiment vite comment que là, les autres aussi commencent à aller vers toi d'être ouais, puis il y avait ci, puis nanana. Puis là, c'est même pas énergétique, entre guillemets, c'est juste ton comportement envers les autres amène, ben toi, t'es de même, ben là, l'autre, il a le goût de se plaindre, ben là, il se plaint toi, puis c'est fou comment ça va vite, là. Fait que là, quand tu mets l'énergie en plus, qui est exactement le même principe pour moi aussi, ben là, c'est des affaires qui est pas malléable, mais que t'attires ou que tu repousses, entre guillemets, là, mais je trouve que cette façon de voir la vie, pour moi, en tout cas, là, ça simplifie un petit peu tu sais, si tu avoir foi ou pas avoir foi, mais tu sais, juste de voir que crime, tout ce qui est là, tu l'as dit tantôt, c'est un, tu sais, on est tous ensemble. Fait que si je fais du bien à Martine, ben Martine, c'est peut-être pas directement à moi que tu vas faire du bien, mais il y aura du bien qui se manifeste autour de moi puis de toi. Oui, exact. Puis, je vais faire du pouce là-dessus. J'adore ce que tu viens de dire, là. C'est vraiment beau. Et tantôt, je t'ai dit que le FT, ça avait amélioré mes relations de couple. Pas parce que j'ai essayé de changer l'autre, parce que moi, je me suis changée. Et ça a fait que l'autre a changé son comportement. Pèse plus sur mes pitons. Je suis comme, OK. Fait que c'est comme... c'est toute action-réaction, hein. Que ce soit de l'énergie, du comportement, c'est... Oui, puis ça... Je trouve ça fantastique que tu le mentionnes, que c'est toi qui change, parce que souvent, j'entends ça dans des relations, l'autre fait ci, c'est gossant, l'autre, il devrait pas faire ça, oui, mais toi, change quelque chose, je sais pas que ça a changé, change quelque chose face à ça, puis l'autre risque fortement de changer, peut-être pas, mais ça te dérangera plus au moins. C'est en plein ça, c'est exactement ça. Et moi, j'adore le FT parce que ça nous responsabilise de notre expérience, de qu'est-ce que je veux manifester, mais comment je me sens, comment je prends soin de moi. Puis ça nous donne du pouvoir sur notre vie. Tu sais, si je veux plus que ça me dérange ça, ben je vais m'en occuper. Pas en changeant l'autre, justement, en faisant que c'est comme, ben là, je prends tellement soin de moi que il peut continuer à faire la même affaire, il ne me dérange plus. Oui, c'est ça. Parce qu'au final, l'action de l'autre personne, ça reste des mots. Ben oui. Ça reste, puis des paroles, théoriquement, si tu regardes ça, c'est juste des mots.
Ça devrait pas t'affecter des mots, tu sais. Mais là, il y a tout le temps l'émotionnel, la façon que c'est dit, la façon que tu l'interprètes, il y a tout ça. Mais au final, c'est juste des mots pareils. Oui, mais il peut y avoir des actions, là, genre, il se laisse traîner. Il peut y avoir quelques actions aussi, là. Mais effectivement, là, tu sais. Puis ça, en tout cas, c'est un autre sujet, les relations, mais il y aurait plein d'affaires à parler là-dedans, là. Mais serais-tu capable de nommer qu'est-ce que toi, tu penses que tu as changé face à tes relations? Qui a eu, mettons, le plus d'impact pour toi? En fait, c'est plus des compréhensions que j'ai eues par rapport à tu sais, les gens nous reflètent ce qui n'est pas réglé en dedans de nous. Fait qu'il y a encore des petites choses que je dois régler. Oui. Mais, on a tous, hein? Mais ça m'a permis d'être encore plus honnête avec moi-même. Puis une honnêteté, puis une authenticité, puis ça m'a permis de trouver aussi sont où mes limites. Tu sais, qu'est-ce que je suis prête à tolérer? Qu'est-ce que je suis pas prête à tolérer? Tu sais, quand on est vraiment fâché, puis là, c'est comme, OK, je suis prête à aller jusque-là, mais pas là. Puis une fois que ça, c'est identifié, mais quelles actions je vais prendre pour faire respecter ça? Et des fois, c'est des actions à prendre qui sont difficiles. Fait que des fois, ça a besoin d'un petit peu de tapping, même si j'ai peur que telle personne va réagir de même. Fait que ça m'a permis de me solidifier dans ma confiance, dans OK, non, moi, c'est ça. Je sais que pour être bien, c'est ça que ça me prend. Puis si ça cadre pas là-dedans, ben peut-être que j'ai des choix à faire. Ouais, c'est ça. Puis là, oui, ça peut être difficile, mais là, encore le tapping pour m'aider là-dedans. Ouais, mais c'est ça que je trouve intéressant, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être reliées à cet exercice-là. Oh mon Dieu! La vie au complet. Oui, c'est ça, quasiment. La vie au complet. Oui. Ouais. Ah, mais je trouve ça fantastique. Merci d'avoir partagé ces deux belles... pas de nouveautés, mais ces deux belles choses-là qui, je pense, qu'il est juste bon à apprendre puis à faire connaître aussi autour de nous, là, parce qu'on en a tous des enjeux émotionnels ou physiques ou peu importe. Oui. Puis on n'a pas tant d'outils que ça pour se prendre soin de soi. Fait que ça, le EFT, c'est un outil à avoir dans notre boîte d'outils d'urgence. Ouais, fait que merci de m'avoir permis de propager la bonne nouvelle oui, c'est ça. de l'EFT. Puis t'aurais-tu un dernier mot, un conseil, quelque chose que tu veux finir un petit peu là-dessus? Ben, je sais que ça a l'air bizarre, mais essayez-le. Essayez-le. Faites juste faire comme, écoute, c'est une ancienne fiscaliste, là, elle l'a essayé, ça a l'air bizarre, ça a l'air fou, mais je vais l'essayer quand même. Juste pour le fun. D'un coup, ça marche. Prends 2 minutes, là, 2-3 minutes pour l'essayer. Ouais. Ah, ben, fantastique. Merci. Puis si où qu'on peut te rejoindre, si les gens, justement, veulent prendre une séance avec toi, ils veulent rejoindre tes groupes, ta communauté. Ben, en fait, c'est sur mon site web, solution au singulier EFT pour Emotional Freedom Techniques.ca. Fait que tout est là. J'ai aussi une chaîne YouTube avec plein de vidéos. Donc, il y a des vidéos dans lesquelles on tapote. Fait qu'il y a des enjeux et tu as parlé de relation à l'argent. Donc, il y a beaucoup de tapping par rapport à l'argent, mais il y a du tapping par rapport à d'autres choses. Et dont ce matin, j'ai mis EFT pour bitcher. Tu sais, là, quand on est en bois, j'ai mis ça, là. Bon. Fait que, tu sais, des fois, là, t'as juste le goût de chialer, là. Ah ouais, vide-toi le cœur. Ça va faire du bien. Exactement, ouais. Ah, nice. Fait que ça aussi, on va mettre ça dans les descriptions, ton site Internet puis ta chaîne. Ouais. Fait que si ça vous intéresse, prenez rendez-vous avec Martine. C'est vraiment fantastique. Merci beaucoup d'avoir partagé ça. Puis pareil à tous ceux qui nous écoutent, si vous voulez partager la belle histoire que tu as, puis ce que vous avez appris aussi durant cet épisode-là, je suis sûr qu'il y a plein de belles choses à apprendre puis à faire connaître aux autres. Fait que partagez sur vos réseaux. Yes! Partagez en grand. Yes! Merci Martine. Ben merci à toi Francis. Fantastique. C'est un plaisir. Merci à toi. Merci.